40 jours. Pendant 40 jours angoissants, le monde a retenu son souffle. Une question obsédante résonnait, de l'Amazonie aux rues du monde. Où étaient les enfants? Ils avaient disparu. Avalés par l'étendue émeraude après un crash dévastateur. La plupart avaient accepté la sombre réalité. Pourtant, un murmure d'espoir a persisté. Un souffle presque imperceptible. Les enfants étaient vivants. Le voyage a commencé avec espoir. Le 1er mai 2023, un Cessna 206 a quitté Araraquara, au cœur de l'Amazonie. À bord, une mère, un leader Witoto, un pilote et 4 enfants. Leslie, Soleini, Tiane Noriel et le nourrisson Christin. Au-dessus d'une mer de verdure, tout paraissait routinier. Puis la voix du pilote. Panne signalée, calme, mais urgent. L'avion a amorcé une descente terrifiante vers la canopée. L'impact fut violent, le fuselage arraché par les arbres. 3 adultes tués. Silence dévastateur. À l'arrière, un miracle. Les 4 enfants étaient en vie. Meurtris, terrifiés, désorientés, mais en vie. Les sons du moteur remplacés par les insectes et les oiseaux. Une nouvelle réalité. La vue de leur mère, l'immobilité des autres passagers. Pour Leslie, l'aînée, le poids est tombé sur elle, la gardienne. Dans les débris, un petit sac de farania, leur première défense contre la faim. La première nuit, l'obscurité totale a rendu l'isolement terrifiant. Chaque craquement, chaque appel lointain augmentait la peur. Au matin, les priorités sont apparues avec clarté. La soif d'abord, éviter l'eau stagnante, chercher l'eau en mouvement. Pour Christine, l'eau sûre était vitale. Rationnement dans des biberons récupérés. La faim, ennemi implacable. La farine ne durerait pas. Trauma du crash, deuil, peur constante, un fardeau invisible. Les plus jeunes cherchèrent des réponses, que Leslie devait inventer. Rester près de l'épave quelques jours, deuil, force, récupération d'objets. De maigres outils face à l'Amazonie. Rester attirait les prédateurs et les éloignait d'une éventuelle découverte. Ils devaient bouger, s'aventurer dans l'abîme vert. Chaque pas, un risque, peut-être un chemin vers le salut. Trouver la rivière, artère de vie et de secours. À 13 ans, Leslie a endossé un rôle impossible. Chaque choix pouvait sauver ou condamner. Maintenir le moral, aussi vital que manger. Abri contre pluie et insectes. Défi quotidien. Quand la farine manqua, Leslie goûtait d'abord, au risque de l'empoisonnement. Son corps devint le terrain d'essai de leur survie. Et si la jungle effaçait leur passage avant qu'on ne les trouve? Alors ils ont continué, pas après pas, jusqu'à ce que la terre elle-même semble les guider. Transition douce vers sagesse. Le véritable héros, au-delà du courage, un puits de connaissances ancestrales. Peuple Witoto. La jungle comme pourvoyeuse, pharmacie, maison sacrée. Leslie fut une élève assidue de ce manuel vivant. Identifier le Juan Soko, pulpe crémeuse, nutriments essentiels. Distinguer nourriture et poison. Science affinée au fil des siècles, trouver l'eau en mouvement, et parfois au cœur des plantes. Se soigner et se protéger avec la forêt. La jungle n'était pas un ennemi, ils en connaissaient danger et rythme. Se faire petit, laisser une trace minimale, ironiquement plus dur à trouver. Un témoignage de la valeur des systèmes de connaissances indigènes. Dans un monde obsédé par la techno, d'autres sagesses existent, parfois plus puissantes. Ces compétences ne s'apprennent pas dans un manuel, ni une application. Elles sont ancrées dans la langue, les récits, les rites et la terre. Les enfants ont survécu parce que l'esprit et la connaissance de leurs ancêtres les accompagnaient à chaque pas. Tandis qu'ils survivaient, une mission massive se mettait en place. Opération Espérance, collaboration sans précédent. Logistique moderne et pistage ancestral, la meilleure chance de les retrouver. Zone de recherche gigantesque, visibilité aérienne quasi nulle. Chaque mètre gagné coûtait des forces et du temps. Un message familier.
Restez sur place, l'aide arrive. Cherchez une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un pays. De petits cailloux blancs, preuve qu'ils étaient vivants et en mouvement. Une empreinte fraîche confirma l'espoir. Ils n'étaient pas loin. La chasse au miracle commençait vraiment. Lire la langue subtile de la forêt demandait patience et foi. Espoir et désespoir allaient et venaient. Preuve de la connaissance de Leslie. Mais enfant, toujours en mouvement. La pression psychologique était immense. La foi tenait bon. Demandez aux esprits de protéger les enfants et guider la recherche. Et si, après tout, ils n'arrivaient jamais à temps? Ils s'accrochaient à une conviction, la jungle finirait par révéler son secret. Au 40e jour, le miracle s'est produit. Un gémissement, le cri d'un bébé, presque noyé dans le bourdonnement de la jungle, blottis ensemble. Lélie tenant Christine, le cœur battant. Solénie et tient Noriel, à ses côtés, tremblant mais soudés. Faible, déshydraté, malnutri, mais indubitablement vivant. Les premiers mots de Leslie, « J'ai faim », puis « Ma mère est morte ». Wilson, le chien, leur avait tenu compagnie avant de disparaître. Un seul mot se propagea comme une traînée de poudre. Miracle. Des brancards frêles, des regards tenaces. Ils étaient en sécurité. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des survivants. Un hommage au peuple Huitoto et à toutes les cultures gardiennes de la forêt. Leur histoire nous rappelle la force de la famille, la valeur des savoirs anciens. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche. Et dites-nous, que peut-elle nous apprendre sur les connaissances que nous valorisons? Les enfants de la jungle portent désormais en eux une leçon pour l'humanité.